Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour le dernier Manga Café News de la semaine. Bah ouais, c'est vendredi, il est 7 h du matin et c'est le dernier Manga Café News de la semaine, mais vous allez voir qu'on va finir cette semaine avec des news ultra croustifondantes, bien sûr. Et on commence aujourd'hui avec des sorties de commercialisation de la part de Kiyun. Mangetsu qui nous prévoit du très lourd avec Junji Ito en cette année 2023. Idol Royal qui arrive chez Le Loup Hurlant. Une nouvelle histoire courte pour Posuka Demizu. La fin du manga My Teen Romantic Comedy. Le film d'animation Goodbye bientôt au cinéma en France. Une troisième saison annoncée pour l'animé Yuru Camp. No Longer Ranger qui va avoir le droit à son adaptation animée. Des nouvelles bandes annonces pour le crossover Simpson Death Note qui arrive pour Halloween. Et bien sûr, les sorties manga du jour qui sont les derniers sorties manga de la semaine et du mois. Allez, Manga Café News, et bien c'est maintenant. Les éditions Kiyun ont annoncé aujourd'hui qu'en 2023, certaines séries de leur catalogue disparaîtront. Donc ce sera des sorties de commercialisation. Et la liste est longue. À partir du 1er janvier 2023, nous aurons donc tous ces mangas qui ne seront plus disponibles. After School Charisma, Assassin's Creed Awakening qui est fini très récemment, je comprends pas pourquoi ils le sortent. Barakamon, Bloody Cross, Crimson Shield, Darker Than Black, Final Fantasy Type 0, Dragon Quest Emblem of Roto, faut vite que je le termine. Gisèle Alain, Gogol, Green Blood, Jackal jusqu'à ce que la mort nous sépare, Kami-sama, Kid Lock, Kurokami, la main droite de Lucifer, la mélodie de Jenny, le temple des cerisiers, le cadeau de l'ange, Monster x Monster, Ras, Roji, Run Day Burst, Sayonara Football, Scumlonger, Sous un rayon de soleil, The Innocent, Warlord et Wolfmoon. Alors certains d'entre eux sont d'ailleurs disponibles, je pense par exemple Sayonara Football sont disponibles en grand format à 3 € et des poussières dans les carrefours. Ça a été le cas pour Darker Than Black, heureusement que je les ai pris. Et du coup il y a Final Fantasy Type 0 qui est disponible actuellement. Mais il y a des trucs que je comprends pas. Déjà, Barakamon, c'est idiot, il y a une demande, l'occasion coûte cher et les gens sont un peu déçus de pas finir la série. Green Blood, tout le monde veut du Masamaki Kakizaki et personne n'arrive à l'avoir. Green Blood est ultra dur à avoir en occasion, la série en complète est une horreur à avoir. Et ça sort de commercialisation. Jackal, je vous en avais parlé, une très bonne série. Achetez l'intégrale avant que les prix flambent parce que c'est un très bon manga. Voilà. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est un magnifique manga. C'était mon premier coup de cœur manga des éditions Kiyun à l'époque. C'était leur premier manga, je crois, en plus. C'est comme ça que je les ai découverts lors d'une Japan Expo. Ils étaient tout petits, Kiyun, à l'époque. Maintenant, c'est le meilleur éditeur FR, en vrai. Mais pourquoi, en fait ? Alors, jusqu'à ce que la mort nous sépare, peut-être qu'ils ont plus les droits, tout ça. Souvent, quand des séries sortent de commercialisation, ça veut dire une chose. C'est que l'éditeur n'a plus les droits de diffusion. Donc, il doit sortir la série de commercialisation. Ce qui fait que, en règle générale, le jour de la sortie de commercialisation, tous les distributeurs ainsi que les libraires sont obligés de retourner tout leur stock. Sauf si c'est d'occasion, mais tout le stock neuf, il est obligé de retourner à l'éditeur. L'éditeur qui va être obligé de le détruire. Crise du papier. Voilà. Moi, ça m'embête beaucoup. Enfin, ce qui m'embête le plus, c'est Barakamon et Green Blood. Peut-être que vous avez d'autres mangas. Enfin, il y a Dragon Quest Emblem of Roto. Il y a peut-être d'autres mangas dans ce catalogue que ça vous gêne. Mais moi, ça m'emmerde. Je comprends pas. Enfin, si, je comprends. Sûrement une fin de licence et donc ils sont obligés de le faire. Mais ça m'emmerde. Parce qu'il y a tellement de bonnes séries et il va falloir vite se jeter dessus. Et je vous rappelle qu'il reste que 2 mois. Novembre-décembre. Faites votre liste au Père Noël, les gars. Si il arrive à trouver les stocks. Et si les prix sont pas exorbitants. Mangetsu va nous régaler en 2023, ça va être un truc
de dingue. Justement, Sullivan a annoncé dans une vidéo, comme d'habitude, vous le savez, toutes les nouveautés par rapport à Junji Ito. On en a déjà parlé, je vais pas revenir dessus, enfin, très vite fait, il sera présent justement à Angoulême, pardon, mais du coup, il y a toute une flopée de séries qui vont sortir chez Mangetsu. Déjà, l'artbook Junji Ito, qui est juste une tuerie qui va vite. Bon, je suis pas un fan d'artbook, mais celui-là, il me le faut. L'amour et la mort, du coup, qui m'a l'air fort sympathique dans sa nouvelle DA, parce qu'il y aura une nouvelle DA. En plus, je trouve que c'est l'un des plus beaux en termes graphiques et scénario de Junji Ito. C'est pas mon préféré parce que la nostalgie fait que je suis attaché à d'autres séries de Junji Ito comme Soichi ou Tomie. Soichi que j'aurai que le 8 novembre parce que mon libraire a pas réussi à l'avoir avant, je sais pas pourquoi. Il l'aura que vers le 8 novembre. Il y avait une vidéo ce week-end sur Soichi pour Halloween. Bah les couilles, ça sortira pas. Trop bien. Parce que je voulais le relire pour vous donner un vrai avis. Je vais pas parler d'un manga que j'ai pas lu. Faut être un peu... Voilà. Bref. Aparté terminé. Donc on aura l'artbook. On aura l'amour et la mort. On aura le tome 2 de Zone Fantôme. Ultra cool. On aura Fragment d'horreur. On aura l'école décomposée. Petit clin d'œil à l'école emportée de Umez. Et Mimi no Kaidan, qui est un Junji Ito assez différent. En tout cas, tout ça, ça arrive chez Mangetsu. La collection Junji Ito va être incroyable. Là, Junji Ito, enfin, grâce à Mangetsu, il y a un retour en force monstrueux de Junji Ito. En sachant que derrière, ils ont une autre maison d'édition qui fait du Junji Ito pas aussi de bonne qualité, mais qui en fait quand même. Et ça a le mérite d'être cool. Mais grâce à eux, en tout cas, on a un rebond de Junji Ito en France. Et bordel, merci Mangetsu. Parce que depuis le temps qu'on l'attendait, et depuis le temps qu'on espérait certaines séries, le retour de certaines séries, voire certains inédits, c'est un truc de dingue. Et je vous le dis, 2023 sera une très 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 bonne année. On en reparlera bientôt. Est-ce que vous voulez un manga Battle Royale avec des idoles? Bah c'est Idol Royale. Ça arrive aux éditions Le Loup Hurlant. Alors oui, c'est pas une grosse maison d'édition, mais c'est un manga assez particulier puisque c'est une américaine qui vit au Japon, qui justement est la scénariste et l'illustratrice. Vous la connaissez peut-être pour A Maid Story, je sais pas si vous connaissez ce manga, mais en tout cas Le Loup Hurlant, dans sa collection Crépuscule, qui est une collection basée sur le shoujo, le josei, va nous sortir du coup Idol Royale, qui, comme je vous l'ai dit, est en fait l'histoire d'une petite une jeune fille qui veut devenir une idol. Elle est refusée partout sauf dans un truc qui va être genre un mélange entre Battle Royale et Blue Lock. C'est-à-dire que seule la meilleure survivra. C'est-à-dire que c'est Blue Lock, mais avec des idols et du meurtre sanglant. Moi, ça va rentrer dans ma collection. Je veux dire, bon voilà, moi ça me plaît, les trucs comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis un peu barjot, mais c'est pas grave. C'est rigolo. Alors par contre, ça arrivera d'abord en numérique, notamment sur Isneo. Donc si vous avez un abonnement Isneo, vous pourrez le découvrir en numérique. Et ensuite, ça arrivera en physique courant 2023 chez l'éditeur. Mais comptez sur moi lors de sa sortie pour vous en reparler, parce que clairement, j'adore ce genre de conneries. Et je sens que je vais me régaler. Une histoire courte pour Posuka Demizu. Il faut savoir que l'autrice, en tout cas la dessinatrice de The Promised Neverland, enchaîne les petites histoires courtes en ce moment au Japon. Et celle-ci ne fait pas, ne diffie pas de ce qu'elle fait habituellement, puisqu'on est toujours sur quelque chose d'assez particulier. Nakano Ito, où en gros on va suivre une idole et une femme âgée qui rêvait de devenir idole et qui va le devenir à l'âge de la retraite. Ça a l'air plutôt cool. Faut savoir que scénariste, c'est justement Okucho, scénariste déjà de Real Account. Donc le duo est assez intéressant
Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, c'est une prépublication japonaise. C'est justement dans le Jump Giga de la Shueisha, donc prépublication japonaise pour le moment. Je ne sais pas. Est-ce que ça va arriver chez Crunchyroll? Il y a des chances. Crunchyroll sont comme ça avec la Shueisha. Ils ont déjà fait, voilà, Feu Casé, il y avait Promise Neverland, Miroir et compagnie. Donc ça arrivera chez Crunchyroll à un moment donné, c'est même sûr et certain. J'en mettrai même ma main à couper s'il le faut. Mais en tout cas, ça va arriver en France. Et on espère que ça aura une édition assez potable. Parce que bon, l'autrice est intéressante. En tout cas, la dessinatrice est intéressante. Et le propos peut être très intéressant. Donc affaire à suivre. Le manga My Teen Romantic Comedy se termine. Et oui, au Japon en tout cas. Le 22e tome sera le dernier. C'est ce qui a été indiqué dans le 21e tome. Le 22e tome sera le dernier. Donc la prépublication va s'arrêter prochainement dans le Sunday JX de Shogakukan. Il faut savoir que nous, le manga est disponible chez Ototo, mais il n'y a que 6 tomes à l'heure actuelle. Et il y a aussi l'adaptation animée sur ADN. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez le manga ou l'animé. En tout cas, le manga se termine. Le rythme de parution chez Ototo est très lent. Donc si vous l'avez commencé, va falloir s'armer de patience pour arriver jusqu'au 22e tome. Mais vous le savez, si vous commencez cette série, elle ne fera que 22 tomes. Ce qui est déjà pas mal pour un manga. Le film d'animation Goodbye va arriver enfin en France. On en avait déjà parlé et ça arrive en France. C'est prévu pour le 18 janvier 2023 grâce à Eurozoom. Et en gros, Goodbye, c'est un peu, enfin en tout cas ça a été vendu comme étant le Goonies à la japonaise. Moi déjà tu me dis, c'est comme les Goonies, mais en animation japonaise, c'est dans le même délire. C'est bon, m'en dis pas plus, j'y vais, c'est bon. Donc le 18 janvier, j'irai voir ce film. Parce que Goonies, si c'est un délire dans le même genre, moi je veux le voir. Mais en tout cas, on va suivre des jeunes gens dans leur aventure un petit peu rocambolesque à la campagne, mêlée de magie et tout ça. À voir ce que ça va donner. Et ouais, moi tu me dis que c'est comme les Goonies. C'est bon, tu m'as eu, je vais y aller. Une saison 3 a été officiellement annoncée pour l'anime Yuru Camp, ou peut-être que vous le connaissez sous le titre Au Grand Air, qui est disponible en manga chez Nobinobi. En tout cas, l'anime aura le droit à une 3e saison sans plus d'infos. On sait juste qu'il y aura une 3e saison, on n'a pas de date pour le moment, mais ça sera sûrement 2023 à mon avis. En tout cas, les 2 premières saisons sont disponibles sur Crunchyroll. C'est un groupe de copines qui se passionnent pour le camping et ils vont camper un petit peu partout au Japon. Donc c'est plutôt cool. C'est vraiment ultra chill, ultra mignon. Je me suis pas attardé dessus, j'ai juste regardé 2-3 petits extraits et tout ça pour me faire une idée à l'époque. Mais je sais pas si ça me plairait à voir. Peut-être que ça pourrait me plaire. Dites-moi ça en commentaire. Mais en tout cas, vous le savez, il y aura une saison 3, normalement courant 2023 si tout va bien. No Longer Ranger, ou No Longer Ranger, je sais pas comment on dit et on s'en fout, va être adapté en animé en 2023. Et oui, vous le savez, le mangaka de The Quintessential Quintuplet arrive avec un super Sentai révolutionnaire et apparemment il a son petit succès. Je me retiens de pas l'acheter en manga parce que j'ai beaucoup trop de séries, même si j'en ai déjà commencé plein. Je me dis bon, je vais attendre de voir et quand je vois les retours, apparemment le manga est très stylé. Donc à voir ce que l'animé va donner. Je suis assez curieux, j'ai pas lu The Quintessential Quintuplet, j'ai pas vu The Quintessential Quintuplet, mais ça sera potentiellement une bonne entrée en matière pour le manga de Negi Aruba. À voir, mais j'ai hâte de voir ça en animé et bien sûr j'ai hâte de vous en reparler. Vous le savez, normalement il y a un épisode spécial Death Note X Les Simpsons de prévu justement sur Disney Plus pour le Simpson Horror Show d'Halloween. Et justement on a là du coup cette nouvelle image, en tout cas des Simpsons. Alors forcément vous la voyez pas parce qu'il y a le filtre copyright, vous savez comment ça fonctionne avec les bots, mais en tout cas c'est clairement de la Japanimation.
On est sur de la Japanimation où les Simpsons, on sait que c'est eux, mais c'est pas eux. C'est très particulier en vrai. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Du coup, on se retrouve avec Lisa qui a le Death Note et un Ryuk qui... je sais pas. Je me dis soit c'est Bart, soit c'est Mo. Je sais pas. À voir. Mais en tout cas, on a eu plusieurs extraits. Ça a l'air plutôt pas mal. C'est assez curieux de découvrir les Simpsons en version animée comme ça. Là, on voit Homer, Marge, le patron de Homer. C'est assez particulier. C'est assez particulier. Nous, on va se regarder ça en famille. Mais ouais, je suis curieux de voir ça. Je suis vraiment curieux de voir ça. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Et ce que ça peut annoncer de cool pour le futur. En espérant que Disney Plus ne flingue pas trop la Japanimation. Allez, on passe aux sorties manga du jour et on commence aux éditions Kana avec le 6e tome de Entre les lignes, le 14e tome de Gamaran, le tournoi ultime, le 3e tome de Sweet Concrete et le 12e tome, Un petit ami trop parfait. Chez Taifu sort les 2 éditions collector de Incest World, le premier tome Je te vole, je te love dans les plumes, les 2 tomes en 1 de Kaze-san, la belle du jour, et le premier tome de Monstrueux. Chez Ototo sort le 6e tome de Danmaki, Familia Chronicle épisode Ryu, le 16e tome de Gate au-delà de la porte, le premier tome de Keijuger, Camerelli Z, le 10e tome de Made in Abyss, le 14e tome de ReZero Chronicle, la bataille amoureuse de la lame démoniaque, les 2 premiers tomes de Reincarnate in the Sword et le 7e tome de Tower of God. Chez Noef Graphics sort le premier tome de Anebad, les 2 tomes de La Maison de Maiko et le 2e tome de Tonikaku Kawaii. Bon petite sortie manga pour finir le mois, hein? Tout simplement, c'est déjà la fin du mois. Putain, ça passe vite. Halloween, waouh, trop bien. Justement, ça tombe bien, je serai en live spécial Horror Show demain à la caverne de Cédric sur Twitch. Donc rejoignez-moi sur Twitch. On va faire un live à partir de 17 h Horror Show en VR. Je vais faire des jeux d'horreur en VR. Ça va être très drôle. Bref, dans tous les cas, on se retrouve demain aussi à 11 h pour parler de ce manga Rigel Afterlife que je viens de recevoir, que je n'ai pas encore lu, mais j'en suis sûr que ce sera trop bien. Manga de zombies. Et aussi, normalement, du coup, il y avait la vidéo de Soichi, mais je pense que je vais vous sortir l'achat manga ou le tournoi Meian, je sais pas. Je vais voir, je sais pas encore à l'heure où je tourne, comment je vais m'organiser, ça va dépendre. En tout cas, on se retrouve ce week-end pour plein de nouvelles vidéos et lundi pour le retour du Manga Café News. Donc d'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée. C'était Méric, Boujou, les internautes.